Du livre et des droits d'auteur, c'est aujourd'hui. Sur ce plateau, nous recevons donc le président de l'Union des écrivains gabonais, Éric Joël Bécalé, qui vient donc nous parler d'une conférence relative à cette journée. Et c'est cet après-midi à Libreville. Monsieur Éric Joël Bécalé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Gabon Télévision. Merci. Alors, quels sont les points qui vont donc graviter autour de cette conférence? C'est quoi les enjeux, les objectifs? Bon, mais il convient d'abord de rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement le 23 avril, journée décrétée par l'UNESCO consacrée aux livres et aux droits d'auteur. Ceci afin de promouvoir la littérature, les livres de manière générale, mais aussi de sensibiliser les gouvernements dans leurs actions et politiques en faveur de la protection des droits d'auteur. Alors nous, à l'Union des écrivains gabonais, nous avons souhaité marquer le coup afin que cette journée ne passe pas comme cela, comme si elle n'existait pas. Malheureusement, on ne fait pas suffisamment leurs livres. Et c'est ainsi que ce jour, nous tenons une conférence débat autour des thèmes du livre et des droits d'auteur au siège de l'Union des écrivains gabonais à 15h. Uniquement la conférence ou il y a autre chose? Nous avons une conférence, une exposition de livres parce que le siège de l'UDEG abrite aussi une librairie. Alors c'est essentiellement autour de ces deux séquences que les choses vont s'organiser. Les conférenciers qui prendront la parole à cette occasion sont des éminents universitaires, notamment le professeur Simei, des acteurs des domaines du livre, c'est-à-dire des domaines de la bibliothèque, de l'archivage, mais aussi des droits d'auteur avec Norbert Epandja, qui à ce jour au niveau national est, si je puis m'exprimer ainsi, le gladiateur des droits d'auteur au Gabon, parce que c'est vraiment lui qui tient cette cause, qui la supporte. Alors, de manière précise, c'est quoi les enjeux d'une telle journée en fait? Mais les enjeux d'une telle journée, c'est d'abord, et comme je le disais tantôt, de rappeler à ceux qui gouvernent, parce que ce sont eux qui prennent des décisions en faveur des secteurs comme ceux du livre, le livre étant aujourd'hui une industrie, c'est les sensibiliser justement afin qu'ils prennent des décisions à travers des textes réglementaires ou des lois pour promouvoir en ce qui nous concerne Gabon, les livres du Gabon et notamment la littérature, mais aussi pour les protéger. Donc cette journée sert réellement à cela, à sensibiliser les autorités politiques et publiques. Alors à l'école, nous avons étudié beaucoup d'œuvres ouest-africaines ou bien françaises, pas beaucoup d'œuvres gabonaises. Pourquoi? Mais voilà, c'est une bonne question et c'est une question qu'il va falloir poser une nouvelle fois au ministre de l'Éducation nationale et singulièrement à l'IPN, qui est l'institut chargé d'organiser les programmes scolaires au Gabon. À ce jour, nous avons plus d'une centaine de titres en matière de littérature d'œuvres gabonaises, mais malheureusement, elles ne sont pas suffisamment étudiées. Oui, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, elles sont très peu, les œuvres gabonaises inscrites au programme. Nous avons de nombreuses œuvres de littérature ouest-africaine, française, etc., ce qui est une bonne chose parce que c'est un enrichissement, mais malheureusement, nous n'étudions pas assez les œuvres gabonaises. Et nous le savons, avant de connaître l'autre, il faut d'abord se connaître soi-même. Comment pouvons-nous prétendre à la connaissance de la culture, de l'identité de l'autre si nous-mêmes nous ne nous connaissons pas? C'est fondamental. Alors on comprend que les Gabonais écrivent beaucoup. Et Exactement. si on parlait de la question des droits d'auteur, on sait qu'ils ne sont pas payés ici au Gabon. À quel niveau se trouve le combat? Mais le combat est au niveau du gouvernement et du ministre en charge de cette question, donc celui de la culture, qui est actuellement sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, en 2013, les artistes, les producteurs des œuvres de l'esprit ne puissent pas vivre de leur métier. Nous parlons aujourd'hui de littérature, mais il s'agit aussi des artistes, musiciens, chanteurs, peintres, sculpteurs, des gens qui, sous d'autres cieux, comment ce que je dirais, ont pignon sur rue, hein, qu'on compte parmi les plus grandes fortunes de ces pays-là. Malheureusement, dans notre pays, l'artiste est pratiquement relégué au rang de mendiant, hein, et l'écrivain avec lui, malheureusement. Donc cette journée sert aussi à cela. Dire que les artistes sont des personnes humaines qui ont un talent, qui ont un don et qui souhaitent vivre de leur art.
Alors Eric Joël Bécalé, si vous avez un dernier message relatif à cette journée, ce serait? Mais ce serait d'interpeller, et c'est cela le but, ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont en charge les politiques culturelles de notre pays. Le livre est, comment dire cela, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Aujourd'hui, c'est le livre qui nous informe, qui véhicule nos connaissances, nos savoir-faire. Rappelons-nous tout simplement que nous étudions des œuvres qui datent déjà de plusieurs siècles. Et pourtant, nous sommes au XXIe siècle, mais grâce au livre, nous pouvons savoir ce qui s'est passé au XVIIe. Donc, on sache que c'est ce qui restera lorsque nous ne serons plus là. C'est le livre qui témoignera de notre passage, de notre époque, de notre civilisation. Il y a le débat de la langue, par exemple, dans notre pays, celui des langues nationales. Mais comment voulons-nous pérenniser nos langues s'il n'y a pas de support livre pour les véhiculer? Donc voilà, c'est le message que j'adresse, que je lance à ceux qui nous gouvernent. Aidez-nous, s'il vous plaît. Alors, cette conférence est donc aujourd'hui, cet après-midi, on rappelle le lieu. Le lieu, c'est le siège de l'Union des écrivains gabonais. Il se trouve au quartier Louis, au niveau du carrefour appelé Raponda. Il y a le buste du Monseigneur Raponda, qui est d'ailleurs notre premier savant, Monseigneur Raponda Walker. Et c'est à cet endroit-là que nous allons tenir cette conférence débat. J'invite le public et tous ceux qui sont intéressés par la cause du livre et des droits d'auteur à venir nombreux. Ok, Eric Joël Bécalé, merci d'être passé sur le plateau Gabon Télévision. Les